Bien le bonjour, on se retrouve pour un point lecture. On commence avec La promesse trahie de Debra Cowan. Là, vous voyez bien. C'est une romance dans le monde du western. Il y a mon chat sur les genoux. Pour ça que vous entendez ronronner. Donc on est dans une romance western avec une femme clinicienne qui a des rapports un petit peu délicats avec son ancien amant parce qu'il a été le père d'un enfant qu'elle a perdu en fausse couche 7 ans plus tôt quand elle est partie faire ses études à l'autre bout du pays. On est au Texas en 1886. Donc à cette époque-là, il n'y avait pas beaucoup de femmes et elle s'occupe de soigner les gens par rapport à des grossesses, des blessures diverses. Elle fait des opérations quand il y a des tumeurs ou ce genre de choses. Mon chat est très câlin. Moi aussi, je t'aime. Voilà. Ça ne me fait pas mes mots. Non, non, tu montes pas sur le bureau, princesse. Ça, c'est ça quand on a un chat très câlin. Ensuite, on a la forêt des secrets de Nora Roberts, qui est une romance avec un fort côté fantasy. On a un homme qui est capable de se changer en loup et toute la famille du personnage se change diversement en animaux, sont capables de faire venir la pluie. C'est limite une romantaisie toute douce. Après, c'était sympathique. C'était sympathique comme livre. C'est dans l'Oregon. La personnage principale, c'est une professeure de lettres. Et lui, il crée des jeux vidéo. Et elle est en questionnement existentiel par rapport à ce qu'elle veut faire. Parce qu'elle a toujours suivi les exigences familiales. Donc ça se lit bien, mais je compte pas le garder forcément, même si j'ai marqué quelques pages. Ensuite, on a la fabrique de poupées de Elizabeth McNeil. Alors, pour le coup, on est avec des peintres raphaélites. Et on a une aperçu de la vie au Royaume-Uni dans les années 1850. Avec un taxidermiste, deux sœurs qui travaillent dans la fabrique de poupées et les peintres raphaélites. Le Crystal Palace a son importance parce que les peintres ils vont y exposer. Il va y avoir plusieurs passages sur le sujet. La jeune fille qu'on dit belle et difforme, c'est parce qu'elle a une clavicule là à l'épaule qui s'est cassée à sa naissance. Du coup, elle se demande si ses parents l'ont pas rejetée un peu à cause de ça et qu'ils n'ont pas reporté leur affection sur la sœur jusqu'à ce qu'elle attrape la vérole, la petite vérole, à 16 ans et qu'elle soit toute boursouflée. Donc la vie au Royaume-Uni dans les années 1850, elle n'est pas envieuse. Il y a des enfants qui sont obligés d'avoir des drôles de travaux. Ramènent du linge pour la boutique, dans un sac et puis dans un autre, ils ramènent des petits cadavres divers.
au taxidermiste, qui est un petit peu bizarre. Elle est assez solitaire, mais pas solitaire normal. Il va pas rester tranquille chez lui à bouquiner. Taxidermiste, ils empaillent les animaux. Donc il a besoin d'animaux pour travailler et les vendre. Donc ceux qui sont un petit peu sensibles avec les animaux et ce genre de choses, je pense que vous pouvez vous abstenir de le lire. Parce qu'il y a des passages qui risquent de pas tellement vous plaire. Du coup, le taxidermiste, il fait se rencontrer la petite demoiselle avec sa clavicule tordue, cassée, et un des peintres pré-raphaélites. Sauf qu'il est vraiment très bizarre, le taxidermiste, hein. La sœur de la petite peintre est pathétique. Elle arrête pas de chouiner. Elle veut pas que sa sœur se sépare d'elle et qu'elle puisse s'épanouir dans autre chose que la boutique où elle travaille qui n'est pas le travail le plus épanouissant. Elles passent leur journée à travailler et le soir elles doivent dormir dans le même lit. Du coup, on parle pas mal de la condition de la femme et de la bienséance. Une femme à l'époque ne devait pas rester seule avec un homme. C'était mal vu. Il y a des correspondances, des lettres entre les personnages. Il y a de l'amour, différentes sortes d'amour. Il y a de l'amour toxique, notamment avec le taxidermiste qui est toxique, le bonhomme. Très toxique. Des latentes, des idéaux. Oui, j'avais marqué que le taxidermiste n'est pas sain d'esprit ni avec les humains ni avec les animaux. Il a par exemple un flash avec un personnage. Ce personnage doit absolument lui appartenir coûte que coûte, quitte à l'assommer et à la kidnapper. Et après, et même avec ça, il se considère comme l'ami de la personne. Son petit fournisseur, parce qu'il est protecteur envers la petite peintresse. Il va limite aller jusqu'à lui fracasser le crâne. Et j'ai même eu peur qu'il ait tué le gamin. Et après, il va se plaindre parce qu'il fournit plus quoi que ce soit au taxidermiste. Mais honnêtement, moi, si tu me traites comme ça, je reviens pas, hein. Alors qu'aujourd'hui, je porte plainte, hein. Voilà. Ensuite, je suis en train de lire L'Écossais et la Lady de Katharine H. C'est un roman qui se passe à Noël. Les personnages se retrouvent perdus dans une auberge quelques jours avant Noël avec d'autres personnages. Ils ne sont pas que tous les deux. D'autres personnages, des amis, et autres. Et ils doivent apprendre à vivre ensemble. Pour le meilleur et pour le pire. Là où j'en suis, on parle aussi de la condition féminine, hein. La bienséance est de retour, hein. La condition de la femme, la bienséance, c'est de retour. Ce qu'une femme perd quand elle a donné sa virginité, entre autres,
on en parle. Et je suis également, merci Athéna, en train de lire ce gros bébé. Vous voyez, j'ai commencé à lire, j'ai marqué quelques pages en haut. Histoire du livre et de l'édition de Yann Sordet. Ça, c'est par rapport à mon souhait de travailler en bibliothèque. Ça, c'est peut-être plus complémentaire que ceci. On peut lire les deux. L'un ne gâche pas le plaisir de l'autre. Mais je pense que l'histoire du livre et de l'édition de Yann Sordet, il va plus loin dans certaines choses. Là, c'est vraiment l'histoire du livre depuis l'Antiquité. Là, ça parle du livre sur plusieurs formes. La censure, les inspirations, le christianisme. On va jusqu'au Japon. La calligraphie. Voilà. De toute façon, je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Pas demain. Voilà. S'il y a des livres sur lesquels vous voulez plus d'éléments ou que vous en avez lu certains, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je lis vos commentaires. Je prends plaisir à vous lire. Donc si vous avez des recommandations sur des livres qui pourraient me plaire, faites-vous plaisir. Les commentaires sont votre espace à vous. N'oubliez pas de commenter et de vous abonner si vous voulez continuer à suivre mes aventures livresques. Je vous dis à une prochaine vidéo et on se retrouve dans les commentaires. À bientôt!